Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode de préparation physique. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur cette méthode-là, c'est la méthode bulgare. J'avais fait une vidéo, je vous le mets le lien en notification, donc méthode bulgare juste avec élastique. J'avais déjà parlé, dans cette méthode-là, il y a beaucoup de variantes. En gros, la base de cette méthode, c'est on va travailler en lourd et en léger. On va combiner les deux, c'est pour gagner en puissance en fait. Donc là, je vais vous montrer méthode bulgare, des variantes de ce que je vous avais montré avec les élastiques. Je vais vous montrer autre chose. Alors, avant d'avancer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et je suis préparateur physique. Je suis dans les sports, j'ai commencé par les sports de combat depuis l'âge de 6 ans. J'ai fait beaucoup de judo, du combat libre et j'ai toujours voulu faire de la muscu qui soit fonctionnelle, qui soit adaptée à mon sport. Donc, je me suis diplômé et ensuite, j'ai cherché à me spécialiser dans un style de musculation qui soit fonctionnel dans la vie de tous les jours et dans mon sport. Donc après, c'est pour ça que je suis parti aussi dans la préparation physique. Donc maintenant, je vais vous montrer justement une vraie méthode de préparation physique. Donc la méthode bulgare. Donc la méthode bulgare va nous servir donc pour gagner en puissance. Ici, on va voir pour les cuisses. J'utilise donc avec le basket, l'équipe de basket, je suis préparateur physique de l'équipe de basket de Lorient. Et actuellement, je leur fais faire cette méthode-là. C'est pour gagner en puissance. Donc comment ça va se passer? En gros, avec la barre, en squat, je vais partir sur du lourd, mais du très lourd. Sauf que on ne va pas jouer sur l'amplitude complète. Alors, je vous invite d'abord à vous échauffer et à travailler l'amplitude complète jusqu'à votre lourd, c'est-à-dire jusqu'à à peu près votre 90% de votre max, c'est-à-dire jusqu'à 5 RM. Donc, essayez de trouver à peu près votre 5 RM. On va travailler là-dessus, mais on ne sera pas en amplitude complète. Je m'explique. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Je fais par exemple 5 reps à 100 kg en squat complet, comme ça, en descendant vraiment jusqu'en bas, 5 reps en squat complet. Je vais garder ce chiffre-là des 100 kg. Je vais faire que de 2 répétitions, seulement 2 répétitions, et je vais partir à mon amplitude de saut. C'est-à-dire quand je vais sauter, je fais du basket ou autre, je vais sauter, je vais faire une petite amplitude pour sauter. Je ne vais pas fléchir complètement. Sur le terrain, vous ne faites pas ça, on fait une petite amplitude. Donc, je vais partir sur cette amplitude-là avec mes 100 kg, voire 110 kg. Je pourrais monter un peu plus, même 110 kg, pour jouer sur le système nerveux. Donc, je prends ma barre pour le squat. Je m'apprête à faire 2 reps avec ma barre à 100 kg, voire 110 kg. Parce que si je suis capable de descendre en squat complet à 100 kg, en petite amplitude, je peux mettre 110, 120 sans problème, sans que ça m'amène vraiment à une grosse difficulté. Donc, 2 reps en lourd. Je pose la barre. Tout de suite, 4 reps sautés, je cherche à aller le plus haut possible, pas le plus vite possible, c'est pas en pliométrie là. On cherche vraiment à aller le plus haut possible pour qu'il y ait vraiment un ratio lourd-léger. Je repars dessus sur la barre 2 reps et je repars 4 répétitions. Ça, ce qui va se passer, c'est que vraiment les 2 répétitions lourdes, je vais les sentir passer comme si je voulais sauter, mais avec la barre, bien sûr, je ne vais pas le faire. Je pose 4 répétitions sautées. Donc ça, cette combinaison des deux, ça va m'aider à sauter de plus en plus haut parce que les 2 reps lourdes vont activer le système nerveux, va dire à mon cerveau, va recruter différentes fibres musculaires qui ne sont pas recrutées en léger et après, je vais les utiliser pour gagner en saut justement. Donc après ça, je prends vraiment beaucoup de temps de repos, minimum 3 minutes. La méthode bulgare, c'est une méthode qui est souvent faite un peu dans toutes les sauces. Ici, en préparation physique, on va chercher à ne pas hypertrophier le muscle, pas se fatiguer musculairement. On va chercher à jouer sur le système nerveux, sur la connexion des fibres et utiliser ces fibres. Donc, ce n'est pas une fatigue. Donc, on part sur 2 reps, 4 reps, 2 reps, 4 reps, mais on pourrait le faire 2 reps lourdes, 4 reps légères et 1 rep lourde, 4 reps légères. Ça dépend beaucoup de la difficulté que vous avez. Ça, c'était pour les cuisses. Mais on peut faire la même chose pour le haut du corps. Par exemple, développé couché, je prends 2 répétitions lourdes, hop, je repose la barre, 4 répétitions explosifs en pompe sautée ou pompe sur les genoux. Il faut que ce soit vraiment le plus haut possible. Donc, si c'est trop dur, les pompes sur les pieds, on les fait sur les genoux. Je repars sur 2 ou 1 rep et 2 reps en rapide. Et on fait ça pareil pour le dos, en traction. Par exemple, avec traction en lourd, puis après, je me déleste avec un élastique pour que ce soit plus explosif. Voilà comment on va faire ce genre de méthode qui va vraiment nous faire gagner en puissance. Donc, je pense que c'est beaucoup utilisé pour le saut, mais ça peut être utilisé pour la boxe aussi. Développé couché, par exemple, on peut le faire comme ça. Développé couché, 2 répétitions lourdes. Hop, je repose la barre et je fais une série au sac de frappe le plus explosif possible. Je repars en lourd et une série explosive, le plus explosif possible. Pour les sprints, je fais 2 reps lourdes en squat et je pars
sur 10 mètres, 20 mètres, hop, et je reviens, et je repars sur une ou deux, et je repars. C'est vraiment pour jouer sur les connexions des fibres musculaires pour recruter le maximum de fibres musculaires et après les utiliser. C'est important, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Donc là, je vous ai parlé avec les barres, parce que c'est la méthode la plus courante, c'est plus facile à quantifier parce qu'on va pouvoir mettre une charge vraiment précise. Mais alors, d'autres façons de le faire, par exemple, qui serait encore plus efficace, c'est prendre une barre assez lourde, moyennement lourde, sauter avec, la poser et sauter sans. Bien sûr, c'est extrêmement dangereux. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas faire en préparation physique. Je ne le fais faire à aucun athlète. Je trouve ça trop dangereux. Ça se fait. C'est des méthodes qui se font. Je ne suis pas pour parce qu'il faut vraiment maîtriser le mouvement. C'est trop compliqué et c'est trop dangereux. Je trouve que ça ne vaut pas la chandelle en fait. Par contre, il y a des moyens de faire des variantes qui sont beaucoup moins dangereuses. Par exemple, avec les élastiques, je vais vous montrer ça. Je mets mes élastiques ici. Donc une résistance moyenne qui me permet quand même de faire le mouvement, moyennement lourde. Hop, les élastiques. Les élastiques, je les fixe bien au pied. Et là, avec mes élastiques qui sont bien fixés, je vais chercher à sauter le plus haut possible avec l'élastique. Bien sûr, il me bloque. Donc ce qui est bien avec ça, c'est qu'il reste toujours collé à la nuque. Donc il n'y aura pas de secousse comme avec une barre. Donc là, ça ne se voit pas, mais il est en train de m'écraser vers le bas. L'élastique a quand même de la torsion. Donc je remonte donc là ici, 2 reps, petite amplitude de saut. Hein. D'accord, 2 reps, je cherche à vraiment sauter le plus possible. Hop, j'enlève mes élastiques et là tout de suite, je cherche à sauter le plus haut possible, 4. Et je reprends 2 ou 1 et 4. Il y a vraiment une grosse différence. L'élastique me bloque, me freine dans la montée. En plus, ce qu'il y a bien dans l'élastique, c'est que tout le long de la montée, l'élastique va mettre de la tension. Donc, va vraiment me bloquer. Donc, tout de suite après, je l'enlève, je saute. Je vais vraiment gagner en détente. Ça, c'était pour les sauts. Alors, aussi, vous pouvez utiliser ça, cette méthode-là. C'est pareil, par exemple, en boxe. Je prends mes élastiques, je mets des élastiques assez tendus et je vais chercher à frapper avec les élastiques. Donc, bien sûr, ce sera beaucoup moins souple parce qu'il y aura une résistance. Donc, il faudra que je sois fort sur mes appuis. Il faudra que je contrôle mon mouvement. Après, je lâche les élastiques et au sac de frappe, je cherche à travailler la vitesse. Je reprends. Voilà, ça peut vraiment travailler vraiment la puissance, hein, vraiment en force, où il y aura une grosse résistance, puis après en explosivité. Vous pouvez le faire sur tous les sports. Alors, je viens aussi du combat libre et du judo. Donc, on peut le faire aussi pour le judo. Ici, judo par exemple, je vais faire un mouvement de hanche, judo ou lutte, hein, mouvement de hanche, je vais prendre l'adversaire, je vais le placer sur la hanche pour faire une prise. On peut le faire pareil ici avec élastique. Je prends un élastique là bien tendu pour avoir cette sensation de lever l'adversaire. Ici, je prends la manche, hein, ce qui va représenter la manche. Je m'éloigne un petit peu, la tension ici sur la cuisse déjà, je sens comme s'il y avait une résistance et je vais chercher à imposer, à faire mon mouvement, je pivote pour le placer sur la hanche. Tout de suite après, je prends, par exemple, j'installe aussi des élastiques légers et je refais le même mouvement en rapide sur des élastiques beaucoup plus légers ou idéalement avec un partenaire, bien sûr, ce qui serait beaucoup mieux. Je vais directement sur le partenaire, je travaille en explosivité et je reprends. Voilà, ça c'est le genre de méthode, vous pouvez le faire à toutes les sauces, sur tous les sports. Au tennis par exemple, je ne viens pas du tout du tennis, donc je ne me jugez pas sur la technique, hein, je ne maîtrise pas du tout. Mais par exemple, vous voulez travailler ici le coup au tennis, vous pouvez travailler votre force, votre puissance. Pareil, avec l'élastique, prenez l'élastique, vous allez chercher à travailler en force, et puis après, vous prenez la raquette, vous reproduisez votre mouvement. Puis l'élastique, vous pouvez l'emmener n'importe où, hein, ça s'installe autour d'un poteau, n'importe où, c'est très facile à utiliser. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser partout. Donc la méthode bulgare, à la base, ça s'utilise surtout avec des poids, d'accord, c'est pour travailler sur la fibre musculaire, sur le système nerveux, de travailler du lourd, et ensuite du léger. Mais je trouve ça très intéressant aussi de travailler avec les élastiques, parce qu'on peut vraiment rentrer dans un domaine plus spécifique. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la boxe. La boxe, pour représenter la boxe avec des charges, on va faire développer couché et après on va frapper. C'est intéressant. Sauf qu'en boxe, on est debout, on n'est pas allongé. Voilà, avec les élastiques, on va être debout. Bon, par contre, je vais être obligé de changer ma position de jambe parce que sinon, je vais être tiré en arrière. Mais déjà, ça va être un peu plus proche de ma discipline. Donc voilà, les élastiques, ça peut vraiment vous amener dans un truc un peu plus spécifique. Je trouve en plus, il y a vraiment de la résistance. Hein. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de résistance dans l'élastique, mais c'est vraiment très dur. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fait que pour les débutants, que pour les entretiens. Il n'y a pas longtemps, je l'ai prouvé. Je me suis entraîné depuis plusieurs mois, je m'entraîne que avec des élastiques. J'ai retouché les haltères il n'y a pas longtemps et j'ai gagné en perf, en développé couché. Je me suis amélioré. Pourtant, c'est une reprise et je me suis amélioré. Donc, les élastiques, vous pouvez vraiment gagner.
Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour vous dire que l'élastique, on peut vraiment aller loin. Moi, j'utilise tous les jours en préparation physique avec l'équipe de basket. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Si ça vous intéresse, dans la description sous la vidéo, je vous mets un PDF de 21 exercices complets avec élastique à faire chez vous. Vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie ce PDF là directement. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, c'est tout et je vous dis à très bientôt. Ciao!